bonjour à tout le monde. On est vraiment content que vous soyez avec nous ce matin ou peu importe le moment que vous écoutez le message de la semaine. On se retrouve dans la période des vacances et on est vraiment content que vous preniez ce temps pour écouter la vidéo de la semaine. Et alors qu'on est dans la période des vacances, les messages vont être un peu plus courts, simplement parce qu'on veut que vous puissiez prendre du temps en famille, que vous puissiez vous reposer, que vous puissiez profiter de l'extérieur et de simplement aussi d'aller dans la présence de Dieu à l'extérieur alors qu'il fait beau et que c'est la période estivale. Profitez-en. On veut vraiment vous encourager dans cette direction-là aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que nous allons tourner dans quelques instants dans la parole de Dieu, j'aimerais ça simplement vous partager le titre de mon message qui est « Change de vêtements, change de vie ». Il y a une réalité que nos vêtements ont quand même un impact. Nos vêtements, ce qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas, il y a quand on s'habille de certaines façons, ça a un impact sur notre propre personne, mais ça a un impact aussi sur les autres personnes. Et c'est important de le réaliser, je crois. Et cette semaine, alors que je me préparais pour le message, et j'ai une application qui s'appelle Scribble, qui est une application qui, j'ai des livres par centaines de livres qui sont des audiobooks et des livres électroniques. Donc, je paye cette application-là. Et un des livres que j'ai vu, c'était le titre du livre, et c'est de là que j'ai été inspiré pour le message d'aujourd'hui, qui dit simplement « Change your clothes, change your life », et qui est vraiment « Change tes vêtements et change ta vie ». Et je crois réellement à cette pensée, même si l'auteur du livre, c'est plus, vous parle du vêtement qu'on porte dans notre quotidien et que je crois que ça a un impact, ça nous identifie, la façon qu'on s'habille, le style qu'on peut avoir, représente un peu qui nous sommes. Mais je crois là, en réalité, à l'intérieur des Écritures aussi, que l'apôtre Paul va nous parler de revêtir un autre vêtement. Et c'est cela que j'aimerais ça que vous parlez aujourd'hui, que nous sommes appelés à se revêtir d'un nouveau vêtement. Un vêtement qui va changer notre vie, qui va faire une différence. Quand on parle de changement, c'est pas toujours facile. Hein? Il y a des morceaux de linge qu'on aime, qu'on apprécie, que ça fait longtemps qu'on porte. On est confortable dedans. Et c'est pas toujours facile à vouloir le changer, mais nous sommes appelés des fois à prendre nos vieux morceaux de vêtements et tout ça qui sont déchirés, que ça fait longtemps qu'on les porte, mais de s'en débarrasser et de porter un nouveau vêtement. Et l'apôtre Paul nous parle de cela dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, et qui va nous parler de se revêtir d'un nouveau vêtement. Et qui nous dit « Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu, et comme si vous mettiez un vêtement neuf. Devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité le rend juste et sainte. Et nous sommes appelés à revêtir ce vêtement qui est Jésus, de revêtir l'Esprit de Dieu en l'intérieur de nous et de simplement accepter Jésus dans nos vies, et l'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de nous et ce vieil homme quitte et nous mettons ce nouveau vêtement qui est l'Esprit de Dieu, qui est Jésus, qu'on prend et qu'on prend cette décision. La réalité, c'est pas facile de changer. La réalité, comme je disais, de faire des changements dans nos vies, de changer des vêtements, c'est juste de changer un vieux morceau de vêtement qu'on aime, qu'on affectionne. C'est dur de le laisser partir des fois. Mais la réalité, je crois que quand on laisse partir ces choses, quand on se débarrasse de certaines choses dans notre vie, ça nous amène à prendre de meilleures décisions pour le futur. Ça nous amène à prendre de bonnes décisions dans nos vies. Mais comme j'ai dit, c'est pas facile à faire ces changements-là. Parce que on est bien, on est confortable, comme j'ai mentionné. Même de faire des changements à l'intérieur de la maison, c'est toujours, quand on est en réflexion, on devrait-tu faire des rénovations et tout ça, ça emmène, on sait que ça va amener des changements qui vont être difficiles, ça va amener des inconforts à l'intérieur. Il n'y a rien de facile quand on parle de changement. Changer d'alimentation, ce n'est pas facile. On aimerait ça avoir
avoir la pilule magique, hein? Qu'on prend une pilule, puis c'est fini, on est nourri pour la journée au complet, on a tous nos nutriments, on n'a pas rien d'autre à faire, on prend une pilule et ça règle la chose. Mais c'est pas comme ça que ça fait. Il y a toujours des tentations quand on va au supermarché. Il y a des choses qu'on sait qui sont pas nécessairement bonnes pour nous, mais on a des choix à faire et tout ça. Donc, c'est pas facile de faire des changements, même dans l'alimentation, dans nos finances aussi. De faire des changements dans nos finances, on aimerait, hein, à place de dire, OK, je vais faire un changement dans mes finances, la chose qu'on dit des fois, bon, ben, je vais arrêter au dépanneur, puis je vais m'acheter un billet de loterie, puis j'espère que je vais gagner le prochain 40 millions, le prochain 50 millions, au lieu de faire un changement dans ma vie pour arriver, puis être capable de payer mes comptes à jour et tout ça, je vais mettre ma foi dans la loterie à la place de appliquer des changements, parce que c'est pas facile de faire des changements. Donc, les changements sont durs. Des changements, des fois, on sait qu'il y a des choses qu'on regarde, puis que ça affecte nos pensées, puis c'est négatif. Et c'est dur à changer cela. Des fois, de la musique aussi qui peut être négative dans nos oreilles, puis que c'est dur à arrêter, parce que ça fait des années, on connaît des styles de musique et tout ça. Et des fois, ces musiques-là peuvent simplement, ils ont des messages négatifs, puis ça rentre dans nos pensées, et ça nous amène à avoir des pensées qui sont pas encourageantes. Donc, c'est dur des fois de changer ça aussi. Besoin de changer des fois, hein, il y a beaucoup de monde et c'est populaire dans les couples. Je vais changer de partenaire et tout ça. C'est moins compliqué qu'on ça l'a des fois. Ça m'attriste parce que j'aimerais ça que ce soit un peu plus compliqué des fois. Pour que les gens puissent passer à travers leurs défis. Mais besoin de changement dans nos pensées. Il y a des personnes peut-être qui vivent des moments noirs de ce temps-ci. Il y a ça et c'est pas évident. Pourquoi que c'est difficile à changer nos habitudes, de changer nos vêtements, de revêtir ce nouveau vêtement? Parce que le changement demande de sortir de notre zone de passivité. Le changement nous demande de sortir de notre zone de confort. Parce que le changement demande de modifier des fois nos horaires, nos habitudes, nos attitudes, nos réactions et nos actions. Parce que le changement nous demande de valoriser le nouveau au lieu de l'ancien. Parce que le changement demande de rompre avec certains plaisirs. Parce que le changement demande des fois qu'on doit commencer quelque chose de nouveau et d'essayer. Parce que notre ennemi ne veut pas qu'on change. C'est pour ça que c'est difficile des fois de changer. Mais je ne veux pas que vous vous découragiez aujourd'hui. Je ne veux pas vous décourager que, hey, oui, c'est vrai, Eric, tu nous dis ça, que c'est dur à changer, puis je suis d'accord avec toi, c'est dur de changer nos habitudes, c'est difficile. Mais au contraire, je suis là ce matin pour t'encourager. Je veux t'encourager que tu dises, hey, oui, je vais prendre cette décision de revêtir ce nouveau vêtement qui est l'Esprit de Dieu. Je vais revêtir son esprit et ça va amener une différence parce que je suis appelé à être cette nouvelle créature, cette nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, c'est l'apôtre Paul qui parle encore, qui dit « Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. » Laisse-moi te dire, si tu es uni à Christ, tu deviens une nouvelle création. Maintenant, c'est à nous de simplement se laisser diriger par l'Esprit. C'est de laisser diriger et de valoriser cela, de valoriser la puissance de Dieu, valoriser la puissance du Saint-Esprit et comment que l'Esprit Saint veut nous parler à travers les Écritures, veut nous parler à travers nos amis. Il veut simplement nous aider à grandir et de devenir de plus en plus comme Jésus. C'est ça, de revêtir l'Esprit. Et nous devenons une nouvelle création. C'est beau, c'est bien quand on arrive et on est capable de changer de vêtements. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Vous savez quoi? Il y a une réalité que quand je m'habille d'une certaine façon et que je m'habille d'une façon un peu plus délaissée, que je ne prends pas soin de moi, c'est rare que j'ai des beaux compliments de ma tendre moitié. Mais quand je m'habille bien puis je prends soin de moi, elle arrive à dire « Wow!
Wow, Eric, wow, j'aime comment tu es habillé, puis là, elle me donne des compliments. Simplement parce que j'ai revêtu de nouveaux vêtements, j'ai revêtu quelque chose de bien. J'aimerais ça te dire, c'est un peu la même chose quand on revêt l'Esprit de Dieu en nous, on devient quelque chose de beau, on devient quelque chose de merveilleux. Les gens alentour de nous voient quelque chose de différent qui se passe parce qu'on est en train de revêtir le manteau, on est en train de revêtir les vêtements spirituels et qui fait une différence. Nous devenons cette nouvelle création. Voyez-vous, le vrai changement m'amène à un renouvellement de l'intelligence. Je pense plus de la même façon. Je réfléchis plus de la même façon. Donc, ça a un impact sur mon quotidien, ça a un impact sur mon entourage, ça a un impact sur mon couple, ça a un impact sur la façon que je vais éduquer mes enfants. Parce que je suis maintenant renouvelé par l'intelligence, je suis renouvelé par l'Esprit Saint. Encore une fois, Paul nous le mentionne dans Éphésiens 4, 24. « Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu, qui se manifeste d'une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. » Voyez-vous, il faut vraiment laisser Dieu agir, laisser s'imbiber de la parole de Dieu qui change la façon de voir, de méditer la parole de Dieu. Arrêtons de penser comme la société et commençons à laisser le Dieu créateur influencer mes pensées. Je crois qu'on est appelé à se laisser influencer par les pensées de Dieu. Et cela se produit alors que je suis attaché dans la présence de Dieu, alors que je suis attaché à Dieu, alors que je médite, que je focus sur sa parole. Et c'est là que ça fait une différence dans mes pensées. Et c'est pour cela que, pour moi, je crois que je suis appelé à faire des choses différentes que qu'est-ce que la société va me proposer. Sur ma page Facebook, ça fait des années, j'ai toujours la même pensée, la même citation. C'est en anglais, mais je vous la traduis. « Tu ne pourras jamais influencer le monde en essayant d'être comme le monde. Tu ne pourras jamais influencer si tu es comme tout le monde. » Et moi, je crois que c'est important pour nous de réaliser qu'on doit être différent. On doit être renouvelé, porter un vêtement qui est différent, un vêtement que les gens sont comme « Hey, c'est quoi ce type de vêtement-là? » Mais c'est que je suis simplement renouvelé par le Saint-Esprit. Je suis simplement renouvelé, puis je suis tellement connecté par ce que j'écoute, parce que je laisse des paroles d'amour, de grâce, de paix. C'est pour ça que quand on vit une situation au travail, puis je vis une situation qui peut être difficile avec des collègues, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que l'Esprit de Dieu est en moi. Je peux arriver, puis d'avoir un moment de sagesse qu'en temps normal, j'aurais juste le goût de frapper quelqu'un, mais là, l'Esprit de Dieu me parle, Dieu me révèle de certaines choses. Et donc, c'est là l'importance de laisser notre intelligence être renouvelée par Jésus. Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Le renouvellement de l'intelligence me révèle la vérité et sa volonté. » Je suis appelé à comprendre les révélations de Dieu, la vérité qu'il veut nous partager et aussi sa volonté. Je suis appelé à aimer mon prochain. Je suis appelé à être avec mon frère. Toute écriture est inspirée pour persuader de notre état pécheresse, de corriger, de former. Ça, c'est quand on se laisse remplir par la vérité de Dieu. Puis qu'on puisse s'entraider, s'encourager avec nos frères et nos sœurs. Le renouvellement de l'intelligence m'amène à vivre différemment, m'amène à avoir une nouvelle espérance. Au lieu de voir les choses tout le temps d'une façon négative, au contraire, je suis excité parce que je sais que je suis sur ce chemin de l'espoir avec Jésus. Je sais qu'il y a un amour inconditionnel envers moi, que son amour est toujours là. Donc, ça renouvelle mes pensées. Je me sens jamais seul, même si des fois, je peux me sentir seul, que j'ai personne alentour de moi, mais je sais que lui, mon Père Céleste, est avec moi. Donc, je ne me sens jamais seul. Ma foi est renouvelée parce que mes pensées sont renouvelées. Le renouvellement de l'intelligence, le changement commence alors qu'on laisse nos pensées être changées par Jésus. Le vrai changement commence alors que je deviens intentionnel. Arrêtons d'essayer et commençons par être intentionnels dans nos décisions. Souvent, on essaye des choses. Il n'y a rien de mal d'essayer, mais il y a un moment donné, il faut arrêter d'essayer et dire non, je vais changer. Non, maintenant, je suis intentionnel. Je prends des décisions que je sais qui vont faire la différence dans mes choix.
dans mon style de vie. Je suis intentionnel qu'à chaque matin, je vais arriver puis que je vais prendre ce temps pour me revêtir. Je vais être intentionnel qu'à chaque fois que je me réveille, que je vais être dans la présence de Dieu. Je suis intentionnel dans mes actions, dans ce que je fais. Moi, je suis Bini, ma tendre moitié, elle est très intentionnelle. Dès le matin, elle se réveille, elle écoute de la louange. Pendant tout le temps qu'elle se prépare, elle a de la musique, elle est très intentionnelle. Après ça, elle lit sa parole de Dieu. Même on est sur le chemin, quand je l'emmène à ses cours, elle va être en train de lire la parole de Dieu, est intentionnelle. Je crois que nous sommes appelés tous à être intentionnels et d'arrêter juste de vouloir essayer quelque chose de nouveau, mais de commencer à être intentionnel dans nos décisions. Je suis intentionnel dans ma relation avec Dieu. Mon cœur est attaché à son cœur. Je suis intentionnel dans le processus. 2 Timothée 2, 4, 6 nous dit « Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. S'il veut satisfaire son commandement, de même, un athlète qui participe à une compétition ne gagne le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. » Ce sont tous des personnes qui ont décidé d'être intentionnels dans leur processus, de relâcher les choses, le soldat qui relâche tout ce qui n'est pas nécessaire pour aller au combat, l'athlète qui décide de participer selon les règles pour pouvoir remporter le combat, que le cultivateur, il va respecter le processus pour pouvoir récolter des semaines, des mois après qu'il ait semé. Nous devons être intentionnels dans notre processus. Donc, le vrai changement commence alors que j'ai un renouvellement de l'intelligence, alors que je commence à prendre des décisions puis je suis intentionnel. Le vrai changement commence quand je décide à renoncer aux vieux vêtements. Hébreux 12, 1 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous en est ouverte. » Renonçons les choses que nous sommes appelés à rejeter. Vous les savez, vous connaissez toutes les choses qui vous nuisent au lieu de vous faire avancer. Des fois, ça peut être des relations toxiques. Des fois, ça peut être des décisions que vous savez financièrement que vous prenez et que c'est des fois que ce n'est pas toujours les bonnes décisions. C'est tellement facile aujourd'hui de faire des achats sur toutes les applications. On paye sur un clic, on a notre carte de crédit et tout ça. Puis après ça, quand on a notre carte de crédit qui arrive, puis on voit les montants qu'on a dépensés, on fait « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? » C'est tellement facile de prendre de mauvaises décisions, puis qui arrive à la fin, qui te dit « OK, mais j'aimerais ça être généreux à l'Église. » Ah, mais on a tellement fait de dépenses sur Amazon qu'on sait plus, qu'on dit ben, j'ai plus d'argent. Mais soyons intentionnels et commençons à renoncer des fois à des décisions qui nous empêchent de pouvoir de bénir, de prendre soin des personnes alentour de nous. Comme je mentionnais, rejetons toutes les choses qui vont faire qu'on va avoir des pensées négatives au lieu de simplement avoir des pensées qui vont nous amener de l'avant, qu'on puisse avoir des pensées remplies de compassion, d'empathie, qui vont vouloir nous amener à l'action, que nos pensées soient plus centrées à vouloir accomplir la volonté de Dieu. Rejetons tout ce qui nous enlève le temps, les distractions. Enlevons tout cela. Revêtons ce nouveau vêtement. Jetons le vieux vêtement qui nous semble des fois tellement confortable, mais qu'on puisse le jeter pour qu'on puisse mettre ce nouveau vêtement qui va nous faire avancer. Le vrai changement nous emmène à revêtir le nouveau vêtement. Voyez-vous, il faut enlever l'ancien pour mettre le nouveau. Et quand on met le nouveau, c'est là que ça fait une différence. C'est là qu'on vit quelque chose de nouveau. C'est là que moi, je sais quand je suis quelqu'un qui aime magasiner, puis j'aime aller m'acheter des vêtements et tout ça. Et pour moi, pour être honnête, c'est pas quelque chose que j'ai de difficulté à me débarrasser du vieux linge parce que ça me donne l'occasion d'en acheter du neuf.
Parce que j'aime ça arriver, parce que je sais que quand je porte un morceau de vêtement et tout ça, puis mon épouse, comme j'ai mentionné tantôt, elle me trouve beau et tout ça, c'est comme, waouh, je suis content, je suis excité et c'est facile pour moi. Mais je sais pour certains, il faut que vous habituez à vous enlever le vieux vêtement pour que vous puissiez être renouvelé, pour que vous puissiez vivre, voir comment que les gens apprécient. Voyez-vous, la réalité est la suivante. Alors que je porte le nouveau vêtement, j'ai une plus grande impact. J'ai une plus grande influence sur mon entourage. J'ai une plus grande influence sur ma famille. J'ai une plus grande influence à mon lieu de travail. J'ai une plus grande influence tout partout que je suis parce que je suis revêtu du Saint-Esprit. Je suis revêtu de Jésus-Christ parce que je suis attaché à lui. Donc, c'est là que la beauté de tout ça. Alors que je me revais, mon attitude change, mes habitudes changent, ma façon d'agir change, mes réactions face à mes enfants changent. Pourquoi? Simplement parce que je suis animé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est les fruits de l'Esprit qui se manifestent, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et tout ça fait une différence. Alors que je revais ce nouveau manteau. Alors que je dis, oui, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Et je te laisse que ton esprit vienne prendre place à l'intérieur de moi. Et je te revais à chaque jour. À chaque jour, je suis intentionnel. Et c'est là que ça fait une différence. Et je termine encore une fois, je veux vous relire Éphésiens 4, 24 qui dit « Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste d'une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. » C'est ma prière pour vous ce matin. C'est ma prière pour aujourd'hui, peu importe le moment que tu écoutes ce message, mais que tu puisses simplement être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et surtout dans la période des vacances, prends du temps, profite. Profite à chaque matin d'aller dans le bois, dans la nature, de simplement en profiter sur le bord d'un lac, de lire la parole de Dieu, de lire un livre et te laisser renouveler. Et de te revêtir de ce vêtement. Et tu vas voir que tes vacances vont être vraiment un moment de ressourcement. Un moment où que tu vas sortir de là, tu vas être renouvelé et tu vas voir même avoir un impact sur tout ton entourage. Je prie pour vous ce matin que vous puissiez être revêtus de ce nouveau vêtement. Parce que ce nouveau vêtement change ta vie, qui est Jésus et qui est son Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se voit bientôt.